Réglementation des tradipraticiens de santé dans la région africaine. Thème retenu cette année pour la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Une journée célébrée tous les 31 août par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé Afrique. Objectif, promouvoir le rôle de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Il s'agit de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle. Les praticiens, comment on devient praticien, qui doit exercer, le lieu d'exercice également nous intéresse. Donc la loi a prévu ou prévoit que les praticiens de médecine traditionnelle travaillent dans des centres appropriés, qu'ils présentent également des médicaments de qualité. 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une médecine qui a sa place, une médecine de proximité, une médecine moins chère et une médecine vraiment efficace. Reconnu depuis le 16 juillet 2015 par l'État de Côte d'Ivoire, tradipraticiens et naturothérapeutes se disent honorés par cette journée qui leur est dédiée. Un travail de fond qui a été fait sur des milliers d'années soit reconnu et pour nous c'est une fierté et c'est une très bonne chose. J'ai 36 ans d'expérience et je fais un peu de médicaments. Et même j'ai présenté la Côte d'Ivoire au 15e sommet des chefs d'État au Sénégal en présentant mon médicament que j'ai inventé. J'apprécie la marche de notre ministère de la Santé et de la lutte contre le sida d'avoir organisé cette occasion, cette activité pour imprégner les gens des produits naturels qui sont aussi répondants. Depuis 1990, le président actuel était Premier ministre. Il a créé à l'université d'Abouadjamé une filière qu'on appelle la botanique et pharmaco-africaine. Et je me réjouis parce que aujourd'hui qu'il est président, il a pris la loi sur la pharmacopée. Voilà, c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des praticiens diplômés de la médecine traditionnelle. Au cours de cette journée, 11 tradipraticiens et naturothérapeutes respectant les bonnes pratiques de la fabrication des médicaments traditionnels ont reçu leur certificat de qualité des mains du représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Conférences, ateliers et visites des stands ont également meublé cette journée africaine de la médecine traditionnelle, laquelle a vu la participation du représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé. Débutée le 31 août, la célébration de la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle prendra fin le 4 septembre prochain. Plus que 3 semaines avant la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. Les moutons sont déjà visibles au marché de bétail de Port-Boué, un marché approvisionné par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon les vendeurs, les prix sont abordables. Actuellement, en tout cas, ça va un peu, les prix vraiment. C'est un mouton de 60 000 actuellement pour le moment. Ça, c'est un mouton de 130 000. Bon, ça, c'est un mouton de 450 000. Même si ce n'est pas l'affluence des grands jours, quelques clients préfèrent faire leur choix maintenant. C'est le cas de Monique Ngo. C'est dans un mois, bon, c'est pour garder et puis bon, voilà, passer. Après, ça sera encore plus cher. Bouba Diallo, quant à lui, est en prospection. Il cherche d'abord à savoir les prix avant de faire son choix dans les jours à venir. Chaque année, il achète 10 moutons. Je n'ai pas encore acheté mon mouton de Tabaski. Je me dis peut-être le mouton va venir plus beaucoup, il va avoir un bon prix. Bon, donc chaque matin, je tourne un peu. Je vois les prix différents d'abord pour le moment. Et chaque année, je paye 10 pour donner les tantus, les mamans, les papas. Un autre acheteur, 6 moutons à 570 000 francs CFA, prix qu'il trouve très élevé à raison de 95 000 francs par mouton. Il avait parlé de 150 000. On a discuté, bon, finalement, comme c'est 6 moutons, il nous a laissé à 95. Logiquement, c'est des moutons qui doivent coûter à 70 000 francs. Donc, je pense que c'est un peu trop cher à 95. Certains vendeurs justifient la hausse des prix en raison des tracasseries routières. Chaque mois, j'ai fait 2 ou 3 voyages à Abidjan, Burkina. Donc, sur la route, les frais là n'est pas tellement tout enlevé. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été aménagés à ce niveau-là. Puisque les camions, dès qu'ils arrivent aux frontières, ils font les documents afférents à la transaction des frontières jusqu'au parc à bétail de Port-Boué. Ils font le phytosanitaire des animaux, ils font la douane, comme d'habitude. Après là, il n'y a plus de problème jusqu'à ici. En attendant le jour de la Tabaski, les moutons du parc à bétail de Port-Boué attendent des acheteurs qui, pour l'heure, ne se bousculent pas. Le 9e forum des jeunes de l'UNESCO aura lieu du 26 au 28 octobre 2015 au siège de l'institution à Paris.
À moins de 2 mois de cette échéance, les associations de jeunesse de Côte d'Ivoire préparent activement cette rencontre mondiale. Cet atelier de mise en œuvre des recommandations du 8e Forum des jeunes de l'UNESCO et de préparation du 9e Forum vise à faire des propositions qui seront soumises à la conférence mondiale. Mais nous allons également travailler sur les questions liées à la paix. Comme vous le savez, notre pays est donc en une année électorale et vous avez suivi également la déclaration des jeunes, donc cette charte qui concerne les jeunes que nous avons décidé de partager avec nos autorités, qui nous engage à participer à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la culture de l'UNESCO, le jeune qui s'engage donc dans cette dynamique participe pleinement au développement de son pays. Partie intégrante de la conférence générale de l'UNESCO, le Forum des jeunes est une tribune pour impliquer les jeunes dans les prises de décisions concernant l'avenir de la planète. D'où le thème « Engagement citoyen des jeunes pour un changement positif de leur communauté ». Lorsque une guerre éclate, lorsque les difficultés éclatent, ce sont les jeunes qui sont à l'avant, en tant qu'acteurs, en tant que victimes. Et l'UNESCO demande pourquoi ne pas les prendre comme des acteurs principaux de la paix. Le Forum des jeunes est aussi une plateforme qui révèle des jeunes leaders dont les contributions sont bénéfiques pour les États. En termes de renforcement des capacités, en termes de financement même des projets des jeunes, en termes de processus d'autonomisation des jeunes, je pense que l'ensemble des jeunes qui participent à ce forum sont une véritable richesse pour notre pays. La participation des jeunes ivoiriens au 9e Forum des jeunes de l'UNESCO bénéficie du soutien du gouvernement ivoirien qui s'est engagé à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à apporter un appui financier considérable. Le Bata système Le verdict du jury du concours vacances de Radio Boaké vient de sacrer le Bata System du village de Gbatanikro, vainqueur de la finale du dit concours. Sur les 5 finalistes venus des communes de Botro, de Sakassou, de Béoumi et de Boaké, le village de Gbatanikro, situé dans la commune de Boaké, s'est illustré de fort belle manière selon les membres du jury. Le groupe livre le secret de son succès. C'est le travail, je considère que nous sommes un groupe depuis fort longtemps. Voilà, notre spécialité c'est les Zouglous. Donc nous avons misé plus sur le Zouglou, c'est ce qui a fait une force. Cette première édition du concours vacances de Radio Boaké était placée sous le sceau de la paix et de la réconciliation, d'où le thème cohésion sociale pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, l'objectif a été d'occuper sainement les jeunes de la région de Gbeke. Il ne faut pas toujours se retrouver sur des terrains de foot, dans des cybercafés. Il faut tout de même s'essayer dans la musique parce qu'il y a du talent caché. Nous allons découvrir. Le directeur des ressources humaines, représentant le directeur général de la RTI, a exprimé la satisfaction de la direction générale. Je tire mes chapeaux à la jeunesse qui a compris que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Les différentes autorités de Boaké ont salué cette initiative de la RTI d'occuper sainement la jeunesse de Gbeke. Plusieurs artistes de renommée ont pris part à la première édition du concours vacances de Radio Boaké, notamment Antoinette Konan, dont le titre Aoko a été le morceau imposé du dit concours. Pour le président de la Commission nationale électorale, Ayman Abbas, le Parlement qui sera en place avant la fin de l'année devrait être entièrement acquis au nouveau Raïs et apaiser les partenaires occidentaux de l'Égypte. Les 568 députés de l'unique chambre du Parlement égyptien seront élus au cours d'opérations de vote très complexes, mêlant scrutin uninominal et liste en 2 phases. Les élections s'ouvriront le 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs des 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. Des législatives qui se dérouleront en l'absence quasi totale d'opposition, les frères musulmans ayant été décrétés organisation terroriste. Notons que depuis juillet 2012, l'Égypte fonctionne sans parlement. Les dernières élections législatives dans le pays avaient été organisées fin 2011 et remportées par la confrérie de Mohamed Morsi.